Alors ça les amis, c'est, je vais vous l'avouer maintenant, et je l'ai jamais dit. C'est une drogue que j'ai pris pour une vidéo YouTube. Ça va, man? Salut les amis, et je vous retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo. Je suis de retour à Paris. Là, les dernières vidéos que vous aviez tous les dimanches, c'était des vidéos que j'avais tournées il y a bien longtemps. Je suis trop content d'être de retour. Je suis un peu éclaté, je dois l'avouer. Je sors d'un voyage trépidant. C'est top secret. J'ai vu que pendant mon absence, on parle beaucoup de drogue dans la télé. Moi, on m'en avait beaucoup parlé aussi après Les Princes. Tout le monde croyait que je fumais des joints. C'est un truc qui me poursuit depuis pas mal de temps. Alors, je sais pas si c'est à cause des tatouages. Je sais pas si c'est à cause de ma manière d'être. Je sais pas si c'est à cause de mes délires. Je sais pas si c'est à cause de ma tête. Mais on m'accuse souvent d'être drogué. Clairement, moi je suis anti-drogue. En fait, je suis anti-consommation de drogue. Je trouve que c'est vraiment mauvais pour la santé, mauvais pour la vie. En général, hein, d'ailleurs. Mais en particulier, le cannabis, comme je vous l'avais montré dans une vidéo que j'ai fait il y a quelques mois, que beaucoup d'entre vous ont vu. D'ailleurs, ça m'a un petit peu vénère parce qu'elle a été démonétisée. Alors, je vais le préciser dès maintenant. Pour toi, être humain, qui contrôle si cette vidéo doit être monétisée ou non, sache que cette vidéo est faite à but préventif pour détourner la jeunesse, et d'ailleurs les gens de tout âge, de la drogue. On va parler des drogues que j'ai essayées. Je vais vous commenter un peu les effets que j'ai eus et comment ça s'est passé. On va recommencer tout de suite par le cannabis. J'avais fait une vidéo à l'issue de la diffusion des Princes car on m'avait reproché d'avoir les yeux un petit peu fermés et il y a des gens qui ont cru que je consommais du cannabis. Les amis, regardez, mes yeux sont de nouveau un petit peu fermés. Je ne consomme pas de cannabis. Je ne consomme plus de cannabis depuis maintenant plus d'un an. Je pense pas que ça a eu un effet dévastateur sur ma santé puisque je fumais en petite quantité. Par contre, ça avait un effet terrible sur mon humeur, sur ma motivation, sur la manière dont je vivais ma vie. Et sur le long terme, je pense que c'est dévastateur. Je pense que c'est une drogue bien plus dangereuse que ce qu'on pense. Et si vous voulez plus de précision sur mes expériences, je vous invite à retourner sur cette vidéo. Moi, ça a eu des effets dévastateurs. J'ai souvent arrêté, j'ai recommencé. Et là, maintenant, ça fait 1 an et demi que je fume plus du tout, malgré le fait que j'avais trouvé une manière de fumer assez régulièrement sans créer de bad trip et de problèmes comme ça. Mais si on revient un peu sur l'effet que moi j'ai, bah il y a plusieurs effets. Soit je peux être un peu endormi, soit je peux avoir beaucoup envie de rigoler, soit je réfléchis beaucoup trop et ma mémoire elle fait reset très régulièrement et je commence à un petit peu paniquer. Mais en tout cas pour moi l'effet négatif ça a plus été l'effet sur le long terme. Moins d'émotions, moins de motivation, moins d'envie. Pour moi c'est une des pires drogues justement parce qu'on s'en méfie pas. Ça nous surprend sur la durée et sur l'effet que ça a sur notre vie. On va passer aux autres drogues. Alors déjà, moi, j'ai jamais essayé la cocaïne. C'est un truc qui m'a jamais intéressé. Ça m'a jamais intéressé parce que j'aime pas l'effet que ça a sur les gens qui m'entourent et qui en consomment. Ça fait 13 ans que j'évolue dans des milieux où la consommation de cocaïne est généralisée. Des gens qui sont comme ça, regardez. Bastos, tu me diras si après t'as envie de faire une petite ligne. Tu me diras. Moi je fais non, Simer, moi je touche pas à ça. Ok, pas de problème, t'inquiète, ok. Oh là là, quel enfer ces gens! Pour moi, la cocaïne, c'est une drogue qui est censée donner confiance en eux à des gens qui en manquent. J'ai pas mal d'amis qui en ont pris beaucoup pendant ma vie et j'aimais vraiment pas ce qu'ils devenaient. Donc du coup, moi j'ai décidé de jamais essayer et je me porte très bien comme ça et je m'amuse énormément en soirée sans. Une deuxième drogue que j'ai essayé, c'est la MD. Méthylène-dioxyméthamphétamine. Ok. Des sensations altérées, beaucoup d'énergie, de l'empathie, les sens qui sont un petit peu en éveil. Tout est beau, t'aimes tout le monde, t'as envie de prendre les gens dans les bras. Par contre, moi, je deviens beaucoup trop fluide. Je deviens beaucoup trop fluide quand j'en prends. Je fais des choses que après j'ai tendance à regretter. J'ai très envie en fait de
de faire l'amour avec beaucoup de gens. Mais il y a beaucoup de gens qui font l'expérience de descente très dure le lendemain, ils sont tout déprimés. Moi, par contre, ça me tue mon sommeil. Impossible de dormir. Je suis un peu tendu quoi. Je suis fatigué mais tendu. Mon cœur il bat un petit peu vite et tout. Genre si je dors pas bien, je suis pas heureux. Et le truc c'est que ça m'empêche de dormir. C'est pourquoi je n'en prends plus. On va passer maintenant à la kétamine. La kétamine, pourquoi je passe directement à la kétamine? C'est parce que quand j'ai pris de la kétamine, je croyais que je prenais de la NDMA. C'était un pote qui m'en avait donné en me faisant la blague. Super blague. Ne faites jamais des blagues comme ça chez vous. C'est vraiment n'importe quoi. Je crois que c'est un anesthésiant pour chevaux. En gros, ça n'a pas du tout le même effet. Je m'en suis assez vite rendu compte. Je me suis senti genre vraiment très lourd. Et puis je me suis retrouvé allongé sur mon lit à avoir l'impression de traverser la terre tellement j'étais lourd. J'ai pas un souvenir genre hyper horrible, mais genre juste plutôt un peu nul quoi. On passe maintenant à une autre drogue que j'ai pris qui est un petit peu comme de la MD mais en plus excitant, c'est l'Exta. J'ai essayé un Exta une fois dans une soirée techno. J'arrive pas à comprendre ce que les gens trouvent à ce genre de musique et du coup je me suis toujours dit que peut-être que la manière de kiffer ces soirées c'était de prendre les drogues qui allaient avec. Et en l'occurrence dans les soirées techno, les gens prennent des Exta, des Taz. Moi je prends un café, je dors pas de la nuit. Donc vous imaginez ce que ça me fait un Exta, genre je sais que je vais pas dormir. Après pour faire la teuf, voilà, j'avais beaucoup d'énergie, plus les effets un peu de la ND, t'es trop contente. Horrible. J'avais des flashs qui me contractaient tout le corps et tout. J'avais l'impression de me prendre des défibrillateurs, genre quel enfer. C'est la pire drogue que j'ai prise, j'en ai pris qu'une fois, j'en ai jamais repris. On continue avec les champignons. Alors ça les amis, c'est, je vais vous l'avouer maintenant, et je l'ai jamais dit. Je l'ai jamais dit sur ma chaîne, c'est un grand secret. Clairement, les champignons, c'est une drogue que j'ai pris pour une vidéo YouTube. C'est une vidéo YouTube qui s'appelle Instagram contrôle ma vie de l'extrême. C'est une vidéo YouTube que j'ai fait il y a 1 ou 2 ans. Et à la fin de la journée, j'avais le choix entre fumer un joint et prendre des champis. Vous avez choisi des champis et je vous avais fait croire que j'avais mangé des champignons de Paris. Mais il y a des petits indices dans la vidéo, regardez. Il est tout blanc. Putain, je suis pas bien. C'est pour ça que je t'ai dit, il faut toujours y en ait un qui prenne pas et un qui prenne, parce qu'il y a Hugo, c'est là pour rassurer, tu vois. J'ai jamais vu aussi blanc. J'ai contacté une amie à moi qui je savais avait quelques contacts pour récupérer des champis. Je voulais que ça soit des champis assez forts parce que je me disais si jamais j'en reprends jamais de la vie, je préfère avoir vraiment l'effet et une bonne fois pour toutes plutôt que d'avoir un tout petit peu d'effet et de jamais vraiment avoir l'expérience et après de plus jamais le refaire. En vrai moi ma bonne manière de me convaincre de faire un truc c'est de me dire allez je le fais pour YouTube. C'était des champis sous forme liquide, c'était 2 petites bouteilles et il fallait boire le liquide et j'ai décidé d'en boire que une moitié. Je pense que j'ai bien fait. On m'avait dit de pas prendre des champignons tout seul, ce que j'avais pas compris c'était qu'il fallait pas être seul mais il fallait pas être avec quelqu'un qui en prend aussi, il fallait surtout être avec quelqu'un qui en prend pas. J'ai appris que ma pote, elle n'avait pas dîné, au contraire de moi. C'est pour ça qu'elle a commencé à ressentir l'effet avant moi. Et elle me le décrivait. Elle commençait à voir la perspective changer un petit peu selon elle. Et en fait, au moment où moi je commence à, mais alors ressentir le début de l'effet, elle est au milieu de mon appartement et elle est en train de me dire des Bastos, je saigne de la tête, je me suis décomposé, j'ai commencé à avoir très peur et j'ai absolument pas voulu ressentir l'effet. Et finalement, quand j'ai ressenti l'effet, j'avais pas envie de le voir. Et donc j'avais pas la bonne attitude. Les amis, le sol qui commence à fumer, à couler vers moi et tout, genre la perspective bizarre, les murs qui commencent à avoir des écailles, qui commencent à respirer et tout. Waouh, je me dis qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a aucun moyen de se préparer à ça. Je pense que la seule manière, c'est d'être avec quelqu'un qui en a déjà pris et qui peut te dire t'inquiète pas, c'est normal. En plus de ça, elle commence à me dire je crois que je vais rentrer chez moi. Donc du coup je commence à flipper, je fais non mais pourquoi tu veux rentrer chez toi, rentre pas chez toi. La meuf elle fait oui t'inquiète je reste. 5 minutes plus tard elle me dit je vais rentrer chez moi. Je lui dis bah tu viens de dire que tu restais et elle me répond oui t'inquiète je reste je t'ai dit. Au bout de la 10e fois je lui ai dit écoute vas-y je te prends un Uber, rentre chez toi. Je savais qu'elle avait sa maman là-bas et moi j'ai appelé
Darko. J'ai appelé Darko. Malgré les occupations qu'il avait, il est venu instantanément. Il est venu me sauver la vie parce que c'est clairement l'impression que j'avais. Il m'a trouvé. J'étais dans un coin de ma salle de bain, comme ça, en train de regarder le sol. Darko, s'il te plaît, dis-moi comment on annule l'effet. Darko, il a regardé, il a dit c'est pas possible. Combien de temps ça dure? Darko, il a pris son téléphone, il a regardé. Il m'a dit tu ne veux pas le savoir. J'ai appris plus tard que ça durait 6 heures. Là, les amis, je peux vous imaginer l'état de panique, mais au moins j'étais plus tout seul. Et là, il continue à regarder et il me dit calme-toi, écoute de la bonne musique, des musiques que tu connais, des musiques qui te mettent bien, qui te mettent chill, et vois ce qui t'arrive avec curiosité et non pas avec peur. Et en fait, pour moi, ça a été le déclic. C'est incroyable la décontraction qu'on peut obtenir en respirant. Et puis après, j'ai commencé à vouloir encore plus aller dans le kiff. Et là, j'ai compris un truc qui m'a servi depuis dans la vie. C'est qu'on peut empiler les pensées positives comme un jeu de Jenga. On peut ressentir plus de bonheur en pensant à des choses plus positives. Moi, je pensais à des vacances en famille, je pensais à mes parents, je pensais à la musique. Plus j'empile des pensées positives, plus je suis heureux et ça explose dans tout mon corps. Genre, je suis trop content, mais un truc de ouf. Mais genre, vraiment, je suis trop content. Tu te dis que c'est ça la connexion totale avec ton être dans le bonheur, genre. Et par contre, comme le Jenga, eh bien, c'est en équilibre très précaire. C'est-à-dire qu'une seule pensée négative et bam, tout s'effondre. Quand ça se finit, malgré le fait que t'as kiffé, t'es quand même content que ça se finisse. J'ai essayé aussi les ballons. Les ballons de... Le protoxyde de carbone, ça s'appelle. C'est éclaté. Faites hyper attention à ça. Vas-y, ça fait pas tellement rire. Ça fait un peu des fourmis dans tout le corps. On bug à moitié de la tête. Vraiment, ça attaque votre cerveau, un truc de ouf. En prenant quelques ballons. Il y a des gens qui tombent dans les pommes et tout. Genre, j'ai fait des nettoyages des plages à Marseille. Dans toutes les calanques, il y a des bonbonnes de ballons. Non, ça va pas là. Oh non, faites pas ça. Ah oui, j'ai essayé le poppers. Le poppers, tiens, c'est quoi en fait le poppers? Je crois que c'est un peu comme on y fait de la colle. Hein. Poppers, c'est un vasodilatateur liquide. Son inhalation engendre un état d'euphorie et de relaxation intense. Si son effet ne dure que 5 à 10 minutes, sa consommation n'est pourtant pas anodine. Ouais, c'est vrai, moi j'avais senti genre, t'as très chaud, ça picote dans la tête un petit peu. C'est vraiment pas extraordinaire, hein. Ça ne révolutionne la vie de personne, clairement. J'avais un pote qui croyait que s'il mettait ça dans sa soirée, genre un peu partout, il mettait des petits poppers comme ça. Il croyait que tout le monde allait vouloir faire l'amour. Clairement, ça n'a pas vraiment fonctionné. Clairement, c'est tout pour les drogues que j'ai essayé. J'en ai même mis une que j'ai pas essayé, c'est la cocaïne. J'ai décidé de la mettre parce que c'est une drogue voilà, à laquelle j'ai été en contact et que c'est celle que j'ai jamais essayée et que je déteste le plus pour l'effet qu'elle a eu sur les gens autour de moi. Donc moi, j'espère déjà avec mon expérience sur les champis, vous éviter de l'utiliser. Je pense que voilà, genre n'allez pas chercher cette réponse, vous l'avez déjà. C'est tout pour cette vidéo. Ça, c'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis assez longtemps. J'ai vu Stivo la faire et je trouve qu'il l'a pas assez bien fait parce que lui, il décline que du kiff et moi, je préfère aussi parler voilà, des problèmes de utilisation avec le temps. J'ai eu de la chance de pas tomber dedans, j'ai eu de la chance de peut-être pas essayer certains trucs. Voilà. Restez concentrés sur les choses positives. N'oubliez pas d'avoir de la gratitude pour ce qui vous arrive, que vous croyez en Dieu ou pas. Vous pouvez remercier le monde, vous pouvez remercier qui vous voulez, on s'en fout. Voilà pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Si vous l'avez kiffé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de souscrire à la chaîne, d'activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Moi, je vous fais des énormes bisous. Des bisous de positivité. Je vous envoie un max de positivité. Pensez aux choses cool qui vous arrivent. Là, il y en a plein qui vont arriver. Soyez-en sûrs, j'ai des vidéos de malades qui arrivent. Vous allez rigoler. Et sachez que, voilà, moi, j'ai jamais vu de drogue dans un tournage. Voilà, je sais que c'est des choses dont on a parlé dernièrement. Jamais vu de drogue dans un tournage, j'en ai vu beaucoup en soirée. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.